On est parti pour les news de la semaine. Je commence avec Dune partie 3 qui aurait été datée, a été datée, on va en parler tout de suite. Dune 3, en réalité, on sait que c'est en travaux depuis un moment du côté de chez Denis Villeneuve, qui travaille sur un script depuis quelques mois, rappelez-vous, dans la phase de promotion du film Dune partie 2, le réalisateur s'est notamment épanché sur le fait que, il était en train de travailler sur l'adaptation du Messie de Dune, nanana, mais pour l'instant c'est encore trop tôt, nanana. Bon, tout ça c'était en février dernier déjà, et on a une nouvelle qui devrait faire plaisir à tous nos Dunezouz du chat et des podcasts, et ils sont nombreux, on les embrasse, puisque Warner Bros et Legendary, donc qui sont tous les deux sur la coproduction et la diffusion des films Dune, ont placé des dates intéressantes en 2026 et en 2027. En fait, en 2026, ils ont placé ce qu'ils appellent un film événement de Denis Villeneuve sans titre pour Noël 2026. Donc, j'ai envie de vous dire, on doute assez peu du projet. On imagine que Dune partie 3 sera certainement là pour Noël 2026, sans plus de précision bien évidemment, puisque ça n'est pas encore officiel, mais vous doutez bien que tout ça, ça va avancer assez vite. C'est pour l'instant que des spéculations, ce serait Dune Messiah, Dune partie 3, etc. Denis Villeneuve, du coup, je vous l'ai dit, travaille sur le script depuis quelques mois déjà. Le casting est en train d'être bloqué, donc ça devrait avancer assez vite. Et puis j'ajoute, en plus de ça, que la date du 26 mars 2027 aux États-Unis a été bloquée par Warner pour le prochain film Godzilla vs Kong, enfin Godzilla Kong, parce que maintenant c'était le X de Xbox, rappelez-vous. Donc, là, je suis déçu, tu vois. Bon, donc écoutez, voilà, on va certainement enchaîner en 2026 et 2027 sur deux bangers au box-office. Des masterclass. Voilà, des masterclass, voilà. Il y a un truc aussi, si vous voulez vous renseigner un tout petit peu plus sur Dune 3, allez voir notre vidéo qu'on avait consacrée au Dune 3 de Denis Villeneuve, le potentiel, parce qu'il avait dit qu'il était chaud, c'est ce que tu viens de rappeler. On a fait une vidéo entière là-dessus, juste après la sortie de Dune 2, qui explique en fait ce qui se passe un petit peu dans les livres, sans spoiler et un peu avec spoiler aussi, donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller le voir, c'est plutôt intéressant. Et précisons aussi que Dune 3, qui adaptera aussi, si c'est logique, je pense que c'est logique, Dune Messiah, comme tu l'as dit, sera un film très différent. De Dune partie 1 et partie 2. J'ai pas encore lu le Messie de Dune, mais paraît-il que c'est vraiment très différent. Voilà, donc du coup, si vous vous retrouvez sur cette vidéo sur YouTube et sur Dailymotion, lâchez un petit like et puis un petit abonnement. Vous rejoindrez les 40 000 abonnés désormais sur cette chaîne YouTube, donc ça va trop vite. Let's go. Je te propose d'enchaîner avec Eddie Murphy qui parle d'un spin-off de Shrek. Ouais, alors Eddie Murphy est actuellement en promotion pour le flic de Beverly Hills 4 qui va sortir sur Netflix, et il en a profité évidemment en projection presse, en presse tour justement pour parler d'autres films, et les journalistes lui ont demandé si potentiel film Shrek 5 allait débarquer, et il a annoncé que oui, il y aura évidemment un Shrek 5 qui est prévu pour sortir début 2025, et ça on le savait déjà, il n'y avait pas de grosse surprise là-dessus. Par contre, il a fait une annonce surprise, c'est le fait qu'il y aura un film dédié à l'âne de Shrek qui sortira après ce fameux Shrek 5. Ce sera en fait un film spin-off évidemment sur le personnage bien aimé et bien connu de la franchise. On ne sait pas encore si ce sera un film de cinéma, même si c'est ce qu'on a l'air de comprendre avec les propos tenus par Eddie Murphy. Il a juste dit que l'histoire ramènera des personnages bien connus, et notamment sa femme dragon qu'on voit dès le premier opus en fait, qui est le dragon dans la tour de Fiona. Donc ça c'est l'info du moment. On en saura plus d'ici la fin de l'année, parce que Shrek 5 va y avoir un gros battage autour de Shrek 5, puisque Kung Fu Panda 4 a fait un énorme carton chez DreamWorks, ainsi que le Chapeauté 2 il y a quelques mois, quelques années maintenant. Donc on sent que DreamWorks est un peu de retour avec ses grosses franchises, et ils vont tout miser sur Shrek 5 et sur l'âne de Shrek d'ici quelques temps. Let's go. Impeccable. Ouais, non, ça peut être cool. Grave. Malheureusement, alors j'ai perdu le nom du comédien de doublage en France. C'est Melondo, je crois, c'est ça, qui doublait l'âne dans Shrek. Il est décédé qui nous a quittés il y a maintenant quelques temps, et donc il ne reprendra pas la voix évidemment de l'âne. On ne sait pas si on aura forcément un autre acteur, mais avec tout ce qui se passe en ce moment avec l'intelligence artificielle. Non, mais c'est une question en vrai, parce que tu vois, c'est une voix cultissime, et changer cette voix-là, les gens vont tout de suite s'en rendre compte. Ce serait sans
d'excellents imitateurs, ouais. soit une IA un imitateur plus une IA, tu vois. Ce serait sans doute mal reçu, à mon avis. Surtout en France. Je pense que les Américains seraient... Bah, quoique non, ils ont fait, pendant la grève des acteurs et des scénaristes à l'époque, ils avaient dit qu'ils voulaient pas d'IA, donc voilà, mais peut-être, je sais pas, c'est une question que je pose, mais voilà, on verra à ce moment-là, quoi. Ouais, carrément. J'enchaîne avec une autre grosse licence, c'est celle de Harry Potter. Monsieur Potter, qui avance du côté de sa série, puisque rappelez-vous, Warner Bros a annoncé il y a plus d'un an déjà la mise en chantier d'une série adaptant les 7 bouquins de J.K. Rowling dans un format de série du coup qui s'étendrait sur une dizaine d'années. Et on n'avait pas eu d'autres informations depuis. Là, ça avance pas trop mal puisqu'on a trouvé non seulement une showrunneuse et un réalisateur. Donc je vais vous les présenter. C'est Francesca Gardiner qui du coup travaillera comme showrunneuse et productrice déléguée. Elle a des crédits notamment sur Succession, où elle a travaillé en tant que productrice consultante, sur His Dark Materials, qui est donc l'adaptation de... Comment ça s'appelle ? La Boussole d'Or. Merci. Comment ça s'appelle ? C'est ça, juste la Boussole d'Or ? Ouais, la saga porte un nom, mais la Boussole d'Or c'est déjà bien. Productrice déléguée, et Killing Eve, où elle était coproductrice déléguée. Donc c'est quand même des grosses séries dramatiques, dont certaines sont à gros budget. Mark Mylod, du coup, a quant à lui été nommé producteur délégué à la Croisée des Mondes, merci David, a été notamment nommé producteur délégué et servira en tant que réalisateur pour plusieurs épisodes de la série Harry Potter. Il a des crédits sur 16 épisodes de Succession, 6 de Game of Thrones, et des épisodes de The Last of Us saison 2. Donc bon, c'est évidemment un des gros talents réalisateurs de chez HBO. Et la série sera disponible sur Max à sa sortie, donc on sait d'ores et déjà où est-ce que ça sera disponible. En France, bien entendu. Donc rappelle, bien entendu, que J.K. Rowling, qui a de nombreuses casseroles derrière elle, est impliquée, elle aussi, en tant que productrice déléguée, tout comme David Heyman, qui avait déjà produit les films Harry Potter ainsi que les 3 Animaux Fantastiques. Puis évidemment, il n'y a toujours pas de date officielle concernant la sortie de la saison 1, mais bon, ça fait partie, à mon avis, des gros sujets chez Warner et HBO en ce moment. Oui, clairement. On en parlera un petit peu d'ailleurs dans la partie news rapide Exactement. Sur le côté HBO et HBO Max. Tout à fait. Bon, ça avance, évidemment. C'est une série dont on parle depuis quelques temps, mais là, ça prend un peu plus d'ampleur. Et je pense que d'ici la fin de l'année, ça va sortir un petit peu les coups de teasing. Et je te laisse la parole avec un nouveau gros projet pour David Fincher. Ouais, exactement. David Fincher, en fait, qui travaillerait sur une adaptation américaine de la série Squid Game, la série évidemment extrêmement populaire de Netflix, qui aura une saison 2 à la fin de l'année, qui sortira là d'ici novembre, dans mes souvenirs, je crois. Mais c'est encore à l'état de rumeur, même si ça sort dans plusieurs papiers américains, que David Fincher travaillerait avec le scénariste britannique Dennis Kelly, qui est connu pour son travail sur l'excellente série Utopia, qui avait été coupée avant de pouvoir vraiment se terminer, malheureusement. Il travaillerait donc avec le scénariste sur l'écriture de cette adaptation de Squid Game. Évidemment, ce serait un film plus qu'une série. En tout cas, c'est ce qui est prévu pour l'instant. Le projet sera en développement depuis maintenant 2 ans, même si Netflix n'a pas officiellement annoncé et commenté autour de ce remake. On sait que David Fincher est vraiment engagé sur le projet. C'est pas la première fois que David Fincher est engagé sur un gros projet comme ça. À l'époque, il était aussi associé à une adaptation de World War Z 2. Oui, c'est vrai. Pour ceux qui s'en rappellent. Et puis ça s'était terminé en eau de boudin, on n'avait pas trop compris pourquoi, et finalement il avait lâché le projet, mais donc il n'est pas étranger à ce genre de projet. Ça peut capoter à tout moment aussi, c'est-à-dire que c'est ce que je dis avec David Fincher, c'est qu'il s'engage là-dessus, mais finalement il partira sur autre chose. Et pour rappel, évidemment Squid Game, c'est la série qui a battu tous les records en 2021, et qui reviendra d'ici quelques temps, comme je l'ai dit, pour une 2e saison. On attend de voir ce que peut faire David Fincher avec un remake de Squid Game. Évidemment, ce sera pour dénoncer sûrement la politique américaine et l'économie américaine et tout ce qu'on fait autour de peut-être des téléréalités aux États-Unis. Bon, j'espère que ça ira plus loin que ça, parce que Squid Game le fait déjà plus ou moins bien. Donc la patte de Fincher a intérêt à être un peu plus forte que ça pour m'intéresser, quoi. Mais bon, ça reste Fincher, ça reste intéressant. Ce qui me rassure, c'est le côté c'est Fincher, quoi. Ouais, voilà. C'est Fincher, quand il a des choses à raconter, il sait les raconter et les mettre en image.
C'est ça. Il avait fait le remake de The Girl with the Dragon Tattoo avec Daniel Craig et Rooney Mara, qui était super, qui était incroyable. C'était un remake qui n'était pas nécessaire dans l'idée. Il y avait déjà une adaptation, mais une adaptation là en langue anglaise par David Fincher était très bien. Et c'est un film que je revois avec grand plaisir aussi. Thibaut dans le chat sur Twitch nous dit je trouve un peu surcoté Squid Game. Je suis assez d'accord. oui, non, Squid Game c'est très surcoté. C'était le phénomène par contre qui était super intéressant. Carrément, et vous inquiétez pas qu'on va vous en parler quand même nous d'ici bien sûr, attendez, on peut pas faire l'économie de parler de Squid Game saison 2, ça c'est évident. C'est ça. Voilà. Bien sûr. En tout cas, projet étonnant de la part de David Fincher, et on suivra ça évidemment. S'il y a des développements pour l'instant, rien d'officiel. Non. Mais peut-être qu'ils attendent la saison 2. Bien sûr. Pour en parler. Oui, pour valider le phénomène ou pas. Imagine, voilà, c'est un truc. C'est clair. Je vais enchaîner avec les brèves, si ça vous va, puisqu'on en a un petit paquet quand même cette semaine, notamment un papier exclusif de chez Rolling Stone qui est sorti cette semaine et qui permet en fait la mise en lumière d'accusations contre le showrunner de la série Umbrella Academy. Il y a 12 membres de l'équipe qui l'accusent d'avoir encouragé une atmosphère hostile au travail. Donc Steve Blackman dément ces accusations et les dit absurdes et fausses. Alors le papier est très long, je vous encourage à le lire évidemment, si vous voulez en apprendre un petit peu plus. Du côté de Netflix, toujours, on a annoncé un certain nombre de nouveaux personnages pour la saison 2 de One Piece. Vous trouverez notamment Mr. 3, joué par David Dastmalchian, Miss Valentine, Jazara Jaslyn, Mr. 5 avec Camrus Johnson et Mr. 9 avec Daniel Lasker. Les frères de Prison Break vont se retrouver dans une prochaine série qui s'appelle Snatchback. Donc Dominic Purcell et Wentworth Miller vont revenir tous les deux dans une même série, et cette fois en fait ils vont devoir jouer des personnages qui sont attachés à retrouver des otages et à les récupérer dans des scénarios on va dire sous tension. C'est très étrange leur carrière. Bah, de fou, de fou. Les mecs se suivent depuis le début en fait. Oui, mais rappelez-vous parce que voilà, j'allais le dire, Legends of Tomorrow, c'est vrai que, mais en fait, tu sens que il y a un côté très, allez, on va le faire, ça fera plaisir aux fans, mais au-delà de ça, ça n'a pas vraiment d'intérêt, tu vois. Bon là en l'occurrence, vous êêtes pas un duo quoi. Bon, en l'occurrence, là, ça a l'air plutôt intéressant, mais on va voir ce que ça donnera, bien entendu. Quand le remake de Prison Break, ça en parlait d'ailleurs il y a quelques temps, rappelle-toi. Oui, c'est vrai. Ou un reboot, pas un remake mais un reboot. Ouais, de fou. Je reviens sur Harry Potter, la série HBO du coup, puisque c'est important de le dire, parce que à une époque c'était une série Max, et désormais c'est une série HBO, tout comme le préquel de ça, qui s'appelle Welcome to Derry, et d'autres productions à venir, dont la série Lanterns, une série d'animation, hein, si j'ai bien compris. Je suis pas sûr, Lanterns, on a peu d'infos, mais Lanterns c'est par Damon Lindelof et le créateur. Ah oui, donc non. Donc la série Lanterns sur les Green Lanterns. Qui a l'air très très bien justement. Qui a été greenlighté par HBO pour une commande de 8 épisodes. Et donc tout ça, ça arrivera sous le label HBO Originals et pas Max Originals. Casey Bloys, du coup, qui est le patron de HBO et de Max sur la partie contenu, a expliqué qu'en fait ça avait pas vraiment de sens, puisque tous les talents qui travaillent sur tout ça sont des gens qui sont liés à HBO. Tous les gens qui travaillent là-dessus le font sous la méthode HBO, disons, et donc ils ont décidé de faire en sorte que, à une époque ils se disaient ça serait bien d'avoir une délimitation, et maintenant ils disent non, c'est HBO. Ils se sont sans doute rendus compte que la marque HBO était peut-être un petit peu plus puissante que la marque Max, j'imagine. Oui, c'est comme ça que je l'explique en tout cas. Andor saison 2, on a une belle information, puisque c'est une information qui nous vient de la part d'un réalisateur des 3 derniers épisodes de la saison 2 d'Andor, qui nous explique en fait que Ben Mendelsohn, du coup, qui jouait le personnage d'Orson Krennic dans Star Wars Rogue One, va revenir dans la saison 2, et en fait, comment on sait, en principe, il devait pas le dire, mais il s'est pas rendu compte qu'il avait lâché un gros truc dans une interview, et donc il a non seulement lâché que Ben Mendelsohn revenait, mais aussi Stellan Skarsgård et Forest Whitaker, qui donc était... Stellan Skarsgård, on s'en doutait, mais Forest Whitaker, qui était apparu vite fait dans la saison 1, et qui n'était pas forcément certain de revenir.
Donc voilà, ça c'est une information qui nous a été donnée. Il a fait une Tom Holland, tout à fait, Tan. Exactement. On a une information au sujet de Gladiator 2 qui va sortir son trailer d'ici quelques semaines, puisque c'est mi-juillet, hein, d'après Collider. Donc voilà une bonne nouvelle, donc plus beaucoup de temps à attendre, et il se trouve que Vanity Fair a dévoilé de très très belles images de ce film, avec notamment un combat entre Paul Mescal et Pedro Pascal en armure complète de gladiateur. Je vous invite évidemment à aller voir l'article de Vanity Fair pour profiter de ces images qui sont, ma foi, fort rassurantes et qui donnent très envie. Ouais, ça a l'air super. Franchement, mais juste sur les images, on y croit tout de suite, même Denzel Washington et tout, enfin, ça a l'air assez incroyable. De fou. Ouais. Et puis Paul Mescal, sculpté, là, monsieur. Ouais, t'es en train de montrer. Bah, tout le monde l'appelle l'Apollon, c'est vrai, mais quand même là, il y a de ça. Hein. C'est assez ouf. Oui, extrêmement bien choisi. Donc j'ai très très hâte de voir ça. On va rappeler que ça sort pour Thanksgiving 2024 aux États-Unis. Donc voilà, ça va. Un film de fin d'année, Un film de fin d'année qui sera très certainement à surveiller grandement au box-office. On vous en reparlera, bien entendu. Andy Serkis était d'une convention la semaine dernière, et certaines de ses prises de parole ont été fort intéressantes, notamment au sujet du tournage de The Batman 2 par Matt Reeves, qui devrait commencer, dit-il, avec des pincettes au début de l'année 2025. Donc avec un tournage début 2025, on s'imagine que c'est probablement un film pour 2026, ou courant 2027, mais bon, plutôt fin d'année 2026 potentiellement. Il a également pris la parole, puisque rappelez-vous, c'est le réalisateur de la traque de Gollum, hein, qu'on nous a annoncé il y a quelques semaines du côté de chez Warner, et il a répondu évidemment à la fameuse question: est-ce qu'il y aura des personnages qu'on connaît de l'univers du Seigneur des Anneaux dans ce film ? Il est un petit peu vague là-dessus, hein. Il a dit ce qu'il avait déjà dit à l'époque. Il dit que grosso modo, il y a certainement des personnages que vous retrouverez, mais on ne sait pas si ce sera des reprises de rôles de la part de visages connus, bien entendu. From Software, et notamment Hidetaka Miyazaki, son président, a annoncé être très intéressé par une potentielle adaptation de son jeu Elden Ring. On va rappeler que son DLC Shadow of the Earth Tree est sorti la semaine dernière, est très très bien reçu, et donc c'est vrai que pour l'instant il n'y a pas d'adaptation qui est lancée. Il parle notamment d'un film, et il dit que lui il serait intéressé. Le problème c'est que eux ils savent pas, ils ont pas les compétences, donc il faudrait un partenaire qui soit évidemment très intéressé et puissant de ce côté-là. Et ce qui est rigolo, c'est que sur son blog, George R. R. Martin, qui, rappelez-vous, a co-signé l'univers d'Elden Ring, dit des choses genre « je suis pas au courant, moi je suis pas au courant », et en mode « en fait si, t'es tout à fait au courant », donc est-ce qu'il va encore se mettre sur un nouveau projet plutôt que terminer ses bouquins ? C'est pas impossible, vous le connaissez. Voilà pour Elden Ring. Toujours du côté des jeux vidéo, Street Fighter, le film en live action, va désormais sortir le 20 mars 2026 aux États-Unis. On imagine le 18 mars en France. Un troisième film, Les Trois Mousquetaires, va arriver à l'horizon 2027, nous dit son producteur Dimitri Rassam, qui produit également Le Comte de Monte Cristo, donc c'est vraiment l'univers, le Dumas Cinematic Universe, hein, on va dire. C'est quoi ? Le DMC ? Ouais, c'est ça. Non, le DCM. Ouais. Non, attends, le DCU. Waouh, qu'est-ce que je raconte ? Ouais. Donc il va, en fait, l'objectif c'est d'adapter du coup le deuxième roman qui s'appelle 20 ans après. Il promet en tout cas qu'on n'aura pas 20 ans à attendre entre le deuxième film et le troisième. Mais évidemment, on se doute bien que tout ça, ça va être important en fonction du box-office du Comte de Monte Cristo, dont tu nous parleras dans quelques secondes. Et puis je termine avec cette dernière brève de la semaine, c'est Scarlett Johansson qui est hyper contente de travailler sur Jurassic World 4, puisqu'elle nous apprend qu'elle est super fan de la franchise et qu'elle adore depuis des années, et que ça fait 10 ans qu'elle essaie d'être signée dans la franchise Jurassic Park. Elle dit: moi j'aurais fait n'importe quoi, même apporter de l'eau, j'aurais... Voilà, donc bref, elle adore, et elle nous confirme par la même occasion qu'elle sera dans Jurassic World 4. Dont le tournage a commencé. Hein. Exactement, ce qu'on vous avait évidemment dit il y a déjà plusieurs mois, hein, je dirais, puisque
Ouais, les premiers sur Premier l'info, sur c'est l'actu. qui? Bah C'est voilà, Pop News, bah voilà, c'est bien tout, entendu. c'est tout. Merci pour ces brèves. Avec C'était, grand plaisir. C'était nickel. Et rien acheté. Il n'y avait pas de gras là. Tu vois, Ah franchement, non, c'est beaucoup clair, de choses cette c'est semaine. clair, c'est clair.